Goeiedag beste leerlingen, vandaag een video over de spelling, les règles d'orthographe. En fait, c'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé, donc je pense qu'elle vous sera utile et vous trouvez le document sur lequel je travaille en pièce jointe dans le descriptif de cette vidéo. Alors, en règle générale, pour les verbes, on vous a toujours dit « Ah tiens, il faut trouver le radical ». Alors, pour trouver le radical d'un verbe, parce que c'est à partir de ce radical qu'on va le conjuguer, eh bien, il faut prendre l'infinitif sans le en. Par exemple, pour werken, travailler, le radical c'est werken sans le en, donc le radical c'est werk. Mais ce n'est pas comme ça pour tous les verbes, il y a des règles d'orthographe. Deux prérequis pour les règles d'orthographe. Premièrement, il faut pouvoir différencier un son long d'un son court. Un son long, komen. On entend bien que le O est long, venir, komen. Alors que ik kom, je viens, kom, on entend bien que le O est court, c'est un son court. La deuxième chose qu'il faut pouvoir faire, c'est couper les mots en syllabes. Alors, pour couper les mots en syllabes, il faut reconnaître des consonnes et des voyelles. Je vous renvoie à votre professeur ou je vous renvoie à Internet pour trouver les bases ou vous me les demandez évidemment. Alors, pour découper en syllabes, j'ai par exemple tellen, compter. On entend bien que c'est un son court, tellen, le E est court. Et pour garder ce son court de ce E court, tellen, je vais garder ma syllabe fermée. Et donc, ça donnera tellen. Tellen. Ce seront donc bien les deux syllabes. Et on entend bien que donc dans cette première syllabe, tel, le E est enfermé. C'est une syllabe fermée parce que ma voyelle est enfermée dans cette syllabe. Et donc, ma cage est fermée. J'ai un double L. Pourquoi j'ai un double L? Pour garder ce son court. Tellen. Pour que le petit E reste enfermé, je dois fermer ma syllabe et donc ma cage est fermée et je double le L pour pouvoir avoir deux syllabes. Tellen. Je suis donc obligée de doubler les consonnes, doubler le L pour pouvoir couper mon mot en tellen, en ces deux syllabes-là, et donc garder le son court. Lorsque le son est long, par exemple pour le mot spelen, ik speel, spelen, j'entends bien que mon son est long. Et donc, ma syllabe, elle va être découpée en spelen. Quand je parle de speel, là, la syllabe est fermée. Speel, je ne sais pas découper ce speel en deux syllabes. Et donc, vous entendez bien que speel, les deux E restent enfermés entre les consonnes et donc j'ai bien ma cage qui est fermée avec mes deux E qui restent enfermés dans ma petite cage. Tandis que quand je fais spelen, je coupe ma syllabe après le E et ça donne spelen. Et ça veut dire que je garde mon son long. Pourquoi? Parce que ma cage n'est plus fermée. Je n'ai plus de E dedans. J'ai eu un E qui s'est envolé. Et donc, j'ai bien une perte de voyelle. On perd une voyelle. Ça donne spelen. Je vais découper après le E, après le son long. Spelen. Donc, je récapitule. Pour garder un son court, eh bien, il faut que ma syllabe soit fermée. Tellen. Compter, tellen. On double les consonnes pour que le E reste court et enfermé dans ma syllabe. Pour un son long, pour garder le son long, eh bien, je vais ouvrir ma syllabe. Dans le cas d'une syllabe ouverte, je vais devoir perdre une voyelle. Vous voyez bien que speel,
ma syllabe est fermée, mon son est long, il n'y a pas de E qui s'échappe, j'ai un double E. Mais spelen, ma syllabe s'ouvre et donc j'ai bien un E qui s'envole. Il y a une troisième règle d'orthographe, c'est ce que j'appelle la règle d'orthographe V et Z. Et cette règle d'orthographe V et Z, en fait, c'est assez simple. Leven, le radical, c'est leef. En fait, ce V va se transformer en F, mais on l'entend aussi. Leven, leef. Et on a aussi raison, le Z devient S, res, pour trouver le radical. On l'entend également. Et vous voyez bien qu'avec leven, leef, eh bien, je rebondis aussi sur le son long. Leven, ma syllabe s'ouvre, son long, je perds un E. On a vu ces règles d'orthographe dans le cadre de verbes. Pourquoi? Parce que c'était un plan d'attaque pédagogique avec des exemples très concrets, en fait, pour comprendre ces sons, ces syllabes et les règles d'orthographe VZ. Mais en fait, ces règles d'orthographe sont applicables à tous les mots, c'est-à-dire qu'on peut très très bien les appliquer pour des pluriels, des adjectifs, etc. Donc, on va voir des exemples concrets ensemble. Je draagt een witte rok. Tu portes une jupe blanche. Een witte rok. Wit, witte, wit, te. Je coupe bien ma syllabe entre mes deux T et je garde mon son court, donc je double mes consonnes. Die rokken zijn modieus. Ces jupes sont à la mode. Rokken, rok, rokken. Je double mon K, je double mes consonnes pour garder mon son court. J'ai donc bien ma petite flèche vers le bas, ma cage fermée. Padden zijn leuke dieren. Les crapauds sont des animaux rigolos. Padden, pad, padden. Je double le D, flèche vers le bas, cage fermée, pour bien garder mon son court. De man heeft twee zonen. Zoon, zonen. Voyez bien, la syllabe est ouverte, le son est long, flèche vers le haut, car je perds un O, il y a un O qui s'envole. We hebben blauwe ogen, ogen, c'est le même principe, oog, ogen, j'ai mon O qui s'envole, flèche vers le haut, la cage est ouverte. De brave kinderen, brave, brave, règle d'orthographe du V qui devient F, ou du F qui devient V, mais ce que l'on a aussi, c'est qu'ici on va garder le son long, brave, et donc j'ai un A qui s'envole, la cage est ouverte. Er zijn veel huizen in onze buurt. Huis, huizen, le S, le Z. Grootmoeder schrijft lieve brieven. Brief, brieven, F, V. Alors, il y a quelques exceptions. Et oui, de rares exceptions. De kous, la chaussette, kousen, les chaussettes. Le son, en fait, le S, pardon, reste S au pluriel. S au singulier, S au pluriel. Kous, kousen. Het dak, on entend bien que le son est court au singulier. Daken, le son devient long au pluriel. Et donc là, c'est une exception, ce sont des toits. Het pad, alors ce n'est pas pad comme on a vu tout à l'heure, quel crapaud. Ici, c'est un sentier. D'ailleurs, c'est het pad pour le sentier, or le crapaud, c'est de pad. Het pad, son court au singulier, devient paden, son long au pluriel. De weg, son court au singulier, le chemin, devient wegen, son long au pluriel. Et donc, voilà, c'est la même chose pour daken, paden, wegen. Comme ce sont des sons longs, eh bien, la syllabe est ouverte et j'ai un son long et donc je n'ai qu'une voyelle. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Ik hoop dat jullie bijgeleerd hebben en we zien elkaar vlug terug. Dag beste leerlingen, tot ziens!